Bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine. Je suis en route vers l'abondance pour mon deuxième défi. La fois passée, je vous avais dit que j'avais donné du yoga et que j'avais reçu du fromage. Et du coup, que je voulais m'attacher à tous ces petits détails positifs de la vie quotidienne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir boulotté tout le fromage de Manou, eh bien, figurez-vous que j'ai fait un jeûne. Alors, il y en a qui vont dire que je suis tarée. Mais non, vous n'êtes pas sans savoir si vous vous intéressez un petit peu au yoga, à l'Ayurveda, que en automne, eh bien, c'est une période de détox dans laquelle on est invité justement à nettoyer un petit peu notre corps, notre esprit. Et ça faisait 2 semaines que cette énergie du jeûne me revenait. J'avais des intuitions, des pensées comme ça en disant j'ai envie de faire un jeûne, j'ai envie de nettoyer, j'ai envie de ranger. Et ça m'a pris comme ça. Je suis quand même assez impulsive. Donc j'ai commencé un jeûne. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire un jeûne entre 2 et 5 jours. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que je voulais vous montrer ce livre-là. Comme j'avais envie de faire un jeûne, j'ai cherché un peu sur le site de la télé de Lilou. Et je suis tombée sur l'interview de Marion Kaplan sur l'alimentation paléo-biotique. Et donc, elle donnait quelques petits conseils pour le jeûne. Alors, moi, j'en avais déjà fait quelques-uns de une journée. Et puis, je mange jamais trop le matin avant 11h, 11h30, midi. Du coup, j'étais quand même assez habituée hein, on peut pas appeler ça du jeûne, mais à manger quand même un peu léger, même si je suis capable de m'empiffrer des super ossobuco de ma maman, par exemple. Et bref, donc j'ai fait un jeûne. Et alors, quand j'ai pris cette décision-là, je l'ai prise avec mon cœur. Et puis tout de suite, j'ai eu plein de pensées qui sont arrivées. En me disant non, alors déjà c'était l'anniversaire de mon amoureux, alors je me dis, hop, juste ce jour-là où je commence le jeûne, je reçois un message apérodinatoire, je me dis voilà, c'était pas le bon moment pour le commencer. Je me suis dit après le jeûne, je veux essayer d'aller un peu plus vers cette alimentation palébiotique là, donc réduire gluten, réduire produits laitiers. Bon, ça c'est un autre débat, hein, mais c'est voilà, parce que j'ai le nez bouché, j'ai des allergies depuis que je suis petite et donc je voudrais réintroduire chaque aliment l'un après l'autre pour voir en fait ce qui me fait réagir ou pas. Et du coup, je fais des digressions et je perds mes pensées. Mais pour vous dire que je me demandais si c'était le bon moment. En plus, là, dans quelques heures, je pars prendre le train pour aller à la formation yoga thérapie ce week-end. Et donc, je vais être accueillie par ma tante. Et à chaque fois, elle fait des quiches. Et puis, elle fait des gâteaux au chocolat. Et donc, moi, je suis une gourmande et j'aime bien ça. Alors, je me dis non, c'est pas le bon moment. Et puis, bon, j'ai quand même suivi mon intuition. Alors, j'ai fait ça pendant 2 jours et demi. Et je suis quand même allée aux soirées, je suis quand même allée au travail, et puis j'ai pas mangé. Alors évidemment, j'ai toujours ma petite tisane gingembre citron qui m'accompagne au quotidien. Même si j'ai perdu mon mug dans le train, mon super mug, je l'ai oublié dans le train. Donc bon bah c'est pas grave, j'embarque mon citron et mon gingembre et puis je fais ma tisane là où je suis. Donc ça aide bien quand même. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vous dis ça pour vous dire qu'il faut suivre son intuition. Parce que, écoutez bien, ce qu'il y a eu, c'est que depuis que j'ai commencé ça, depuis le début de la semaine, je me dis, oh, je vais arriver chez ma tante vendredi soir et c'est pas poli, je vais pas manger sa quiche, et tout. Je me dis, faudra que je l'appelle, faudra que je l'appelle. Et je l'appelle aujourd'hui, quand même en début d'après-midi, vendredi. Et je lui dis, voilà, Martine, eh ben écoute, je voulais te prévenir, t'auras peut-être fait à manger, c'est super gentil et tout, mais comme j'ai fait mon jeûne, là maintenant j'ai recommencé tranquillement à manger et je mange que des légumes ou quelques fruits, mais que des légumes et des noix. Alors je pensais qu'elle allait me dire bah c'est pas grave, voilà, tu prends ta nourriture avec ou on fera autre chose et tout. Et elle m'a dit mais figure-toi Valentine que je t'ai préparé de la soupe carotte au lait de coco, après des tomates farcies à la courgette et puis des pommes au four à la cannelle, voilà. Que des trucs nature, non travaillés, cuits à la douceur vapeur, là, parfait quoi. Et donc j'ai halluciné parce que Martine qui me dit ça, d'habitude c'est quand même des super bonnes quiches. Et donc je me suis dit on est vraiment connectés. Et moi qui avais des pensées en me disant non, tu penses pas aux autres, peut-être t'es égoïste, tu fais ça comme ça sur un coup de tête.
En plus, j'ai Alexandre qui me disait, ouais, du coup, à cause de ton jeûne, on se voit plus, on peut pas manger ensemble, je sais pas quoi, enfin bon. Il en a profité, lui. Eh bien, en fait, non. Il faut toujours suivre son intuition. Et ça, c'était dans le cahier du défi des 100 jours, hein. Moi, j'ai pris le cahier sur l'intuition. Et j'avais vraiment cette intuition de suivre mon intuition, justement. Suivre les choses telles qu'elles arrivent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a une intuition. Et après, on a tout de suite le mental qui arrive et qui veut nous empêcher de la suivre. Mais si on suit son cœur et qu'on suit son intuition, malgré nos pensées, malgré les pensées des autres, malgré les pensées qu'on pense qu'ont les autres, malgré tous ces filtres-là, tous ces blocages, et ben si on suit son intuition, on est relié aux autres. Et par rapport à ça, ce qui s'est passé de super aussi, c'est que j'ai eu des retours encore de mes chers élèves yogi ici à Leucate et à Dunkerque, des retours en visu, des retours par SMS, par mail. Et moi, j'ai toujours les pensées parce que du coup, ça fait des années que je choisis les thèmes de mes cours de yoga en fonction de mon vécu personnel. Et puis à chaque fois, j'ai ces pensées que banana, je suis égoïste et que en fait, les gens, ce qui leur conviendrait peut-être mieux, c'est autre chose, un autre thème. Et en plus, là, par rapport à ce thème de l'abondance, qui est très important pour moi actuellement par rapport au choix de vie que j'ai fait, je me dis, ah, les gens, ils sont pas forcément dans ce thème de l'abondance et tout. Eh bien non, que nenni, patatras. Euh, j'ai une de mes amies yogi de Leucate à qui je fais coucou, à qui je fais un bisou qui me dit mais le thème de l'abondance, mais j'ai eu que de l'abondance toute la semaine, c'est incroyable. Elle a reçu plein de signes, plein de synchronicités. Euh, Amel, je te fais un gros bisou. Je pense à ce que tu m'as dit la dernière fois après le cours. Euh, tous ces signes, toute cette abondance qu'elle a reçue, je trouve que c'est génial. Quelqu'un d'autre encore qui m'a dit qu'il avait reçu plein d'abondance. Une autre, euh, une autre amie yogi qui m'a parlé du thème d'avant, c'est-à-dire, je sais plus quel était ce thème. Dans les détails, c'est cette semaine, le thème d'avant. Bref, enfin, ça tombait super en lien à chaque fois. Et, et à chaque fois, j'ai quelqu'un, ou même toutes les semaines, il y a une petite dizaine de personnes qui me dit ça vibre pour moi, ça résonne, je vis la même chose. Voilà. Donc, bah, petit à petit, je vais essayer de plus en plus voir ces pensées et de les laisser de plus en plus passer pour de plus en plus être connectée à mon intuition. Donc, là, le thème de la semaine prochaine, chers amis yogi, pour ceux qui suivent mes newsletters, ça sera détox. Et puis après, il y aura forcément le thème de l'intuition qui va arriver, parce que là, on est vraiment dans le détox et l'intuition. Et quand je parle du détox, c'est en même temps le détox dans le corps, mais vraiment faire le vide. Vous voyez, j'ai envie là de donner tout plein de vieilles affaires que je mets plus. Je vais les donner, je vais ranger chez moi. J'ai envie de faire place nette. J'ai envie de faire le vide pour laisser la place à ce qui compte vraiment et au renouveau et à ce qui nous fait du bien. Donc je crois que je vais faire une autre vidéo blog sur ce livre-là, sur le jeûne en lui-même et puis sur l'alimentation en elle-même, parce que ça fait plusieurs années quand même que j'essaie pas mal de choses. Alors j'ai été végétarienne pendant 2-3 ans, après j'ai essayé des trucs, après j'ai remangé de la verdouille, après voilà. Bon là j'avais trouvé un bon équilibre, mais je sens que je peux aller plus loin et que peut-être ça pourrait résoudre certains problèmes d'allergie, d'inflammation. Voilà, je referai un vidéoblog sur ça. Et je voulais vous dire que bah, je sais plus, mais en tout cas non, c'était les principales choses à dire. Et oui, après avoir remangé mon premier repas après le jeûne là, je me suis vraiment sentie pleine d'énergie. Et du coup, ça a conforté cette idée de suivre mon intuition. Et aujourd'hui, chers amis yogi et co-créateurs, jour 22 du défi, c'est ça, on est le 14, hein. L'idée, c'est, l'affirmation, c'est je renonce à tout contrôle. Et je viens de la lire et en fait, c'est ce que je me dis depuis ce matin. Donc, comme quoi l'intuition, elle est juste, c'est hallucinant. Parce que je me retrouve de nouveau confrontée à une énorme peur par rapport à ma situation financière.
la même chose et j'ai les mêmes symptômes physiques que ce que j'avais eu il y a 3 4 semaines quand mon amie Karine était venue m'aider en cadeau du ciel, là, en cadeau des petits anges pour m'aider à amener l'abondance dans ma vie. Je me retrouve confrontée aux mêmes peurs, mêmes symptômes. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je sois dans la confiance. Ben, c'est vraiment à gérer au jour le jour. Et tant pis, bah oui, il y a une énorme dépense qui arrive la semaine prochaine. Peut-être comme tout le monde, hein, mais eh ben, je verrai bien la semaine prochaine comment je vais faire pour la payer. Je veux dire, j'en suis à ce point-là, quoi. C'est... Et j'en rigole. J'aurais jamais cru, hein. Je vous avoue que les énormes peurs arrivent, là, les symptômes physiques avec, donc ce sont les mêmes, et c'est comme si c'était un palier à chaque fois. Donc, je sais même pas comment je fais moi-même pour me retrouver dans cette situation financière-là, et être cool comme je le suis, et pouvoir sourire comme ça. Donc comme quoi, chers amis yogis, la vie est vraiment un jeu. Et suivons le jeu de la vie parce que c'est top quoi. C'est très drôle. Et on voit bien qu'à chaque fois on arrive à passer les étapes malgré les difficultés. Alors bonjour aussi, un gros bisou à tout le groupe qui est sur Facebook. Et moi j'arrive pas à mettre mes vidéos sur le groupe parce qu'il faut les mettre directement dans le groupe. Et moi je les mets d'abord sur YouTube et sur mon site, alors j'arrive pas à les partager, après le lien se fait pas, je comprends pas. J'essaierai de régler le problème. Allez, gardez le mojo, chers amis yogis et co-créateurs. Et moi je m'en vais à Paris pour ma formation yoga thérapie. Youpi! Ciao!